Si vous envisagez de travailler aux États-Unis, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler des visas H1B et O1. Mais comment savoir lequel vous convient le mieux? Examinons les différences, les critères d'éligibilité et ce que vous devriez considérer avant de postuler. Tout d'abord, le visa H1B. C'est l'option privilégiée par de nombreux demandeurs d'emploi, surtout si vous venez d'obtenir votre diplôme universitaire ou si vous avez un diplôme dans un domaine spécialisé. Le H1B est conçu pour les professionnels occupant des postes spécialisés. Pensez aux ingénieurs, aux développeurs de logiciels, aux scientifiques et même à certains rôles dans les affaires ou l'éducation. Pour être admissible, vous avez généralement besoin d'au moins un baccalauréat, que ce soit d'une école américaine ou d'un diplôme équivalent de votre pays d'origine. Parfois, si vous n'avez pas de diplôme, une solide combinaison d'expérience professionnelle et de qualifications peut quand même vous rendre éligible. Mais voici le piège. Les visas H1B sont limités. Il y a un plafond sur le nombre de visas délivrés chaque année. Il s'agit donc essentiellement d'un système de loterie. Cela signifie que vous pourriez être totalement qualifié, mais ne pas être sélectionné. De plus, vous devez déjà avoir une offre d'emploi d'un employeur américain qui est prêt à vous parrainer. Parlons maintenant du visa O1. Celui-ci est destiné aux personnes de très haut niveau, celles qui sont au sommet de leur domaine. Le O1 est pour les individus ayant des capacités extraordinaires dans les sciences, les arts, l'éducation, les affaires ou l'athlétisme. Pensez aux lauréats du prix Nobel, aux artistes célèbres, aux athlètes vedettes ou aux personnes ayant fait preuve de réalisation majeure. Si vous envisagez le O1, vous devrez présenter des preuves de vos réalisations. Prix, publications, reconnaissance médiatique, et ainsi de suite. La barre est nettement plus haute ici, mais l'avantage, il n'y a pas de plafond annuel. Si vous êtes admissible et que vous avez un emploi ou un projet en vue aux États-Unis, vous pouvez postuler à tout moment. Pour les artistes, les normes sont un peu différentes. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'être un nom connu, mais vous devez être reconnu comme quelqu'un de distingué dans votre domaine. Dans le cinéma et la télévision, il s'agit de réalisations extraordinaires, donc encore une fois, la concurrence est rude. Alors, lequel choisir? Si vous êtes au début de votre carrière, ou si vos forces sont dans les domaines académiques ou techniques, le H1B pourrait être votre meilleure option. Si vous êtes déjà établi, avec un portefeuille de réalisations majeures, le O1 pourrait être la voie à suivre. Une dernière note, des organisations comme l'Institute for Education, Research and Scholarships, IFERS, offrent des ressources aux personnes intéressées par ces visas. Elles proposent même des opportunités dans des domaines comme le contre-terrorisme et la cybersécurité, et elles s'efforcent de soutenir la recherche et l'éducation pour faire du monde un endroit meilleur. En fin de compte, les deux visas peuvent ouvrir les portes à des carrières incroyables aux États-Unis, mais votre choix dépend de votre parcours, de votre expérience et de ce que vous voulez faire ensuite. N'oubliez pas, vérifiez toujours les dernières exigences et parlez à un expert en immigration avant de prendre des décisions importantes. Bonne chance à tous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains conseils professionnels. Merci de votre soutien.